Bonjour, voici la correction du travail de lecture de ce mercredi 7 avril. En ce qui concerne les trois premières questions, quel est le titre? Qui est l'auteur? En quelle année ce texte a été publié? La réponse était, les réponses plutôt, se trouvaient au bas du texte. Ici, regardez, vous avez Jules Vallès, L'Enfant, 1881. Donc le titre, c'était L'Enfant. L'auteur, Jules Vallès, un nom que vous connaissez, plusieurs collèges portent ce nom-là. D'ailleurs, il y en a un choisi. Et l'année, c'était en 1881. Donc voici pour les trois premières questions. Quatrième question. Que désigne le pronom surligné? Mon père est allé la ramasser. Donc ici, c'était une croûte. Alors, je vais le mettre en vert. Voilà. Ici, je vous remets ceci en vert. Alors, une croûte, je vais revenir à la ligne 11, regardez. Un jour, je jetai une croûte, mon père est allé la ramasser. Donc, il n'y avait aucun de doute là-dessus. Ligne 15, tu en manqueras peut-être. Ici, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de l'argent, c'était du pain. Alors, je reviens à la ligne 15. Tu en manqueras peut-être un jour et tu verras ce qu'il vaut. Alors là, j'ai pas d'indice. Je reviens en arrière jusqu'à la ligne 13 à partir de mon enfant. Mon enfant m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain. C'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous. Mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour. Tu en manqueras de quoi? Du pain. Donc, le pain. Tu verras ce qu'il vaut. Et oui, là aussi, on parle encore une fois du pain. Il fallait entourer le pain. Ce n'était pas l'argent ni les pauvres. Eux aussi ont des habits. Ici, le pronom eux désigne les patrons. Les patrons, regardez. Les patrons sont au comptoir où ils pèsent les miches. Et eux aussi ont des habits avec des tons blanchâtres ou couleur de seigle. Donc les patrons ont des habits comme les mitrons. Car on parle des mitrons euh, à la ligne 28 ici. Les mitrons. Les mitrons qui sont des apprentis boulangers. Voilà. Donc, question 5. Réécrivez le passage suivant à l'imparfait. Alors, il fallait commencer par elle. Elle, sans la graine et le grain. Sans se transforme en santé à l'imparfait. Elle sentait et terminaison haïté. Elle sentait la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent, ça va donner s'affaisser. Et là, la terminaison, c'est en AINT. Parce que les culasses de blé, c'est comme si on disait elle. Ça correspond au pronom personnel elle au pluriel. Les culasses de blé s'affaissaient et se tassaient. Et là, on est toujours dans le AINT. Donc, s'affaisser et se tasser. AINT, AINT. Il y a dans l'air. Le mot a ici
Attention, ce n'est pas le mot avec l'accent, ce n'est pas la préposition, c'est le verbe avoir. Et rappelez-vous la technique. Quand on doit choisir entre le A normal, le A, le verbe, et le A avec accent, on remplace par avait. Et oui, et avait, c'est de l'imparfait. Donc ici, c'était très simple. Il y a, ça donne il y avait. Il y avait dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. Donc ici, c'était le verbe avoir. Il y a, ça donne il y avait. Alors, pas facile là. C'est ici que les boulangers. Ici, on a le verbe être. Et ça va donner c'était. C'était ici. Donc, et se transforme en était. C'est ici que les boulangers ou les meuniers Alors, ceux qui font le pain, il n'était pas facile. Donc, ceux, ça désigne bien sûr les boulangers ou les meuniers. Donc, c'est du il au pluriel avec une terminaison en AUNT. Et là, la réponse, c'était ceux qui faisaient. Pas facile, je vous l'avoue. Alors, faisait, ça s'écrit comme ça. Ceux qui faisaient le pain. Ceux qui faisaient le pain viennent s'approvisionner. Et à l'imparfait, ça change pas mal quand même. On ne peut pas dire viennent, passez par l'oral, et vous verrez, vous pourrez trouver la réponse. Donc viennent, ça donne venez. Venez s'approvisionner. Voilà, donc vous avez les 7 verbes. Santé, s'affaisser, se tasser, avait, était, faisait, venait. Nous passons maintenant à la question 6. Cite un passage du texte qui montre que l'attitude du père envers son fils est inhabituelle. Et donc là, nous allons revenir à la ligne 10. Et on va lire. J'ai le respect du pain. Un jour, je jetai une croûte. Mon père est allé la ramasser. Il ne m'a pas parlé durement, comme il le fait toujours. Eh oui, il ne m'a pas parlé durement, comme il le fait toujours. On pouvait noter ce passage. Il ne m'a pas parlé durement, pardon. Il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours. Donc ici, on voit clairement que c'est quelque chose d'inhabituel. Apparemment, son père lui parlait de manière assez dure, souvent de manière très dure, hein, de manière stricte. Et là, cette fois-ci, il a décidé d'être plus doux. Donc, il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours. Voilà. Est-ce que vous pouviez citer un autre passage? Non,
Non, c'était celui-ci, a priori, qui... Voilà, c'était celui-ci qui montre clairement, de manière très claire, que c'est quelque chose d'inhabituel. Ensuite, nous passons à la question 7. Ce jour-là, le père a appris à son fils deux choses importantes. Trouvez-les. Et oui, c'était un moment très important, car ce jour-là, à travers la discussion, le père a transmis deux valeurs importantes à son fils. Et on va le voir. Mon enfant, je suis à la ligne 13. Mon enfant, m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain. C'est dur à gagner. Déjà là, il y a quelque chose d'important. Le papa lui donne le respect du pain. Il poursuit. Nous n'en avons pas trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Deuxième information ultra importante, deuxième valeur, le respect des pauvres. Tu en manqueras, ligne 15, tu en manqueras peut-être un jour et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. Et regardez la réaction de Jules Vallès, l'auteur, qui était enfant à ce moment-là. Je ne l'ai jamais oublié. Cette observation, qui pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère, mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et j'ai eu le respect du pain depuis lors. Donc le respect du pain, première valeur. Les moissons m'ont été sacrées, je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller cueillir un coquelicot ou un bleuet. Jamais je n'ai tué sur sa tige la fleur du pain. Ce qu'il me dit des pauvres me saisit aussi, et je dois peut-être à ces paroles prononcées simplement ce jour-là, d'avoir toujours eu le respect et toujours pris la défense de ceux qui ont faim. Voici la deuxième valeur. Donc, le respect du pain d'abord, et bien sûr, le respect et la défense des pauvres. On va l'écrire. Donc, il y avait le respect du pain. Et là, on pouvait dire pour le deuxième, le respect ou la défense. Le respect ou la défense des pauvres. Le respect ou la défense des pauvres. Voilà. Dernière question, la 8. Donc on reprend ce joli passage qui décrit la rue. Mais la rue, elle, sent la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent et se tassent comme des endormis. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. Dans ce passage, l'auteur décrit la rue à l'aide de 4 sens. Trouve le mot qu'il utilise pour chaque sens. Alors pour l'odorat, c'était clair, il utilise le mot sent, qui vient du verbe sentir. Sent, eh oui. Alors, la rue sent, elle sent quoi? La graine et le grain. Donc, il dit qu'il y a cette odeur qui se dégage dans la rue grâce à la boulangerie. Ici, c'était le verbe sent. Donc, à l'infinitif, sentir. En ce qui concerne le toucher, alors le toucher ici, qu'est-ce qui se touche? Et ici, ce sont les culasses de blé. Regardez bien, les culasses de blé, ce sont des gros sacs de blé qui s'affaissent et se tassent parce que on les range le long des murs, les uns au-dessus des autres. Donc s'affaissent et se tassent comme des endormis. Donc ici, là, il fallait aussi mettre les verbes s'affaissent et se tassent.
Voilà. Ensuite, la vue. Alors, la vue. Qu'est-ce que l'on voit dans cette rue? Encore une fois, je vous rappelle qu'on sent l'odeur de la graine et le grain. Euh, Nous, on touche pas, mais les culasses de blé se touchent. Elles se tassent. Donc là, c'est le toucher. Qu'est-ce que l'on peut voir? Ben, regardez, il reste quelque chose qui est une évidence. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine. La poussière fine de la farine. Et pour la vue, il utilise ce mot-là, la poussière. Donc, si vous ajoutez la poussière fine de la farine, c'est bon, hein. Donc, si vous avez ajouté fine de la farine, bien entendu que c'est bon. La poussière que l'on voit. Et enfin, pour l'ouïe, qu'est-ce qu'on entend ici? On entend donc le tapage. Des marchés joyeux, ces marchés qui font du bruit. Regardez tapage, c'est un mot qu'on utilise dans l'expression qui est très connue, de tapage nocturne. C'est ceux qui font du bruit le soir, qui dérangent. D'ailleurs, vous êtes habitué à ça. Euh, vous l'observez, ce tapage nocturne, notamment la nuit, dans le quartier, avec des jeunes qui font du bruit, qui, surtout l'été, roulent tard dans la nuit en moto, en bécane, ils font beaucoup de bruit. Donc ça, c'est du tapage nocturne. Et c'est un mauvais tapage. Par contre, le tapage des marchés joyeux, il est plutôt agréable. Ça se passe en journée et ça donne une ambiance assez sympathique. Donc ici, il fallait mettre le mot tapage. Voilà. Pour Louis, l'auteur a utilisé le mot tapage. Voilà, voilà. Donc la correction est terminée. J'espère que le travail vous a plu, que ce n'était pas trop difficile, que vous avez appris des choses. En tout cas, je vous félicite pour votre investissement et je vous souhaite une bonne continuation dans le travail et à très bientôt. Allez, au revoir.